Je n'arrive toujours pas à croire le nombre de grands films avec Meg Ryan sortis en si peu d'années. La fin des années 80 et les années 90 ont vraiment été son moment. Quand Harry rencontre Sally est celui qui a fait qu'elle soit remarquée par tout le monde. Ce film donne l'impression d'avoir inventé tout un style de comédie romantique. Elle et Billy Crystal se disputent comme des gens qui se connaissent depuis toujours. La scène du dîner est la première chose que tout le monde cite. Mais j'aime aussi les parties plus calmes, quand ils se contentent de marcher et de parler. New York ressemble à un personnage dans ce film. Puis Nuit blanche à Seattle l'a transformée en star mondiale. L'idée est si simple, une femme entend un homme à la radio et ne peut pas l'oublier. Tom Hanks joue le chagrin avec tant de douceur que vous comprenez pourquoi elle écoute. La fin à l'Empire State Building me touche toujours. Vous avez un mail et celui que je revois le plus souvent. 2 personnes tombent amoureuses en ligne pendant qu'elles se disputent dans la vraie vie. Sa petite librairie contre sa grande chaîne semble toujours actuelle. Les emails sont plus chaleureux que la plupart des vrais messages que je reçois. Ces 3 films aux grandes rencontres romantiques l'ont défini pour beaucoup de gens. La chérie de l'Amérique n'était pas qu'une expression de magazine. Elle avait ce visage ouvert qui faisait que les blagues passaient sans cruauté. Son rire pouvait changer la température d'une scène. French Kiss est sous-estimé à côté des films de Hanks. Kevin Kline est tellement drôle dans celui-là. Elle commence tendue et fragile et devient lentement plus légère. La France semble ridicule et belle en même temps. Joe versus The Volcano est le plus bizarre du lot. Elle joue plus d'une femme et d'une certaine manière, cela a du sens. Ce film est comme un dessin animé et une fable à la fois. J'aime qu'elle ait dit oui à quelque chose d'aussi étrange. City of Angels est celui qui a fait pleurer les gens d'une manière différente. Un ange renonçant à l'éternité pour un médecin est une idée lourde. Elle joue les scènes médicales avec une vraie concentration. Le film est plus triste que je ne m'en souvenais. When a Man Loves a Woman a montré qu'elle pouvait interpréter la souffrance et la guérison. Ce n'est pas du tout mignon. On voit un mariage se tendre et cela semble inconfortable de la bonne façon. Ce rôle a fait taire tous ceux qui pensaient qu'elle ne pouvait faire que de la comédie légère. Courage Under Fire l'a placée dans une histoire militaire avec Denzel Washington. Elle n'est pas à l'écran autant que vous l'attendez et cela fonctionne. Le film traite son personnage comme un puzzle plus que comme une douce. Je respecte qu'elle ait continué à chercher des tonalités différentes. Addicted to Love a un côté cruel que je ne m'attendais pas à voir chez elle. Espionner ses ex avec Matthew Broderick est plutôt sombre pour une comédie romantique. Elle a l'air acérée dans celui-là, presque froide au début. Le film est brouillon, mais sa colère est intéressante. Kate and Leopold est un pur dessert. Un homme du 19e siècle, dans le New York moderne, est une prémisse ridicule qu'elle rend crédible. Les blagues sur les bonnes manières me font toujours sourire. Ce n'est pas profond et ce n'est pas nécessaire. Proof of Life est le thriller sur un enlèvement que j'avais presque oublié qu'elle avait fait. Russell Crowe et les salles d'attente et les mauvaises nouvelles. Elle joue la peur sans l'éclat habituel. Ça prouve qu'elle pouvait tenir un centre sérieux dans une intrigue d'action. Hanging Up est plus petit et plus domestique. 3 sœurs et un père difficile est une situation classique. Diane Keaton l'a réalisé, ce que je trouve toujours intéressant. Les appels téléphoniques dans ce film ressemblent à un vrai bruit familial. In the Cut a choqué les gens qui ne connaissaient que les comédies romantiques. Elle s'est coupé les cheveux, a changé de voix et s'est engagée dans quelque chose de sinistre. Beaucoup de fans ne voulaient pas cette version d'elle. Je pense qu'elle en avait marre d'être adorable sur commande. La réaction du public à ce film en disait autant sur le public que sur elle. Les gens l'avaient mise dans une case et s'étaient fâchés quand elle en était sortie. Cela arrive à beaucoup d'actrices de cette époque. Cela semble toujours injuste quand j'y pense. The Woman était un remake qui n'avait pas besoin d'exister, si je suis honnête. L'original est plus tranchant. Elle s'en sort bien, mais tout le projet semble lisse et sans risque. Safe était l'opposé de ce que In the Cut essayait de faire. Ensuite, elle s'est retirée pendant longtemps. Ithaca était son premier film en tant que réalisatrice.
une histoire tranquille sur le front intérieur pendant la guerre. On peut sentir son attention pour les petites villes, les lettres et l'attente. La réalisation semblait être la curiosité naturelle suivante pour elle. What Happens Later l'a ramené avec David Duchovny. Deux personnes coincées dans un aéroport, plus âgées, inachevées. C'est modeste et un peu maladroit, ce que j'ai aimé. Ils parlent comme des gens qui ont déjà vécu quelques versions d'eux-mêmes. Ce genre de conversation me manquait dans les films. Toutes les retrouvailles n'ont pas besoin d'être un grand événement de studio. Parfois, 2 acteurs dans un terminal suffisent. Son visage porte plus de marques du temps maintenant, et cela aide l'histoire. As-tu une période préférée d'elle ? Le summum de la comédie romantique, sans aucun doute. J'hésite entre l'éclat des débuts et les tentatives ultérieures pour le briser. Les années Hanks sont celles que je connais par cœur. Tom Hanks et Meg Ryan incarnent simplement un certain type de gentillesse. Ils n'ont jamais l'air d'essayer de voler la scène l'un à l'autre. Cette générosité est rare. Billy Crystal apporte plus de mordant et elle lui répond sans s'endurcir. Kevin Kline la rend plus drôle parce qu'il est chaotique. Nicolas Cage la rend plus silencieuse. Différents partenaires tirent d'elle des notes différentes. C'est le signe d'une actrice flexible, même si l'industrie l'a cataloguée tôt. Les coupes de cheveux forment à elles seules toute une chronologie. La coupe courte à la fin des années 80, puis les vagues plus longues, puis le pixie à nouveau. Les gens parlaient de ses cheveux comme s'ils faisaient partie du scénario. Hollywood fait ça aux femmes constamment. Son sens du timing comique dépend de petites réactions. Un clignement d'yeux, un rire avalé, un regard détourné. Elle est très douée pour laisser l'autre personne être ridicule en premier. Puis elle répond et la scène bascule. La voix célèbre en fait aussi partie. Ce léger accroc quand elle s'excite ou devient nerveuse. Les imitateurs se sont régalés. Les imitations ne captent jamais l'intelligence sous le son. Je pense que les gens sous-estiment à quel point les performances sont intelligentes. Jouer la légèreté avec brio est plus difficile qu'il n'y paraît. Si on force trop, ça devient collant. Elle ne force presque jamais trop dans les bons films. Sleepless in Seattle aurait pu être du sirop. Elle garde Annie un peu embarrassée par son propre fantasme. Cet embarras sauve le film. You've Got Mail aurait pu être seulement mignon, mais la librairie qui meurt lui donne une douleur. When Harry Met Sally a la meilleure structure du lot. Les années passent et le film semble toujours aussi vif. On croit qu'ils ont une histoire même dans les premières scènes. C'est l'écriture et la chimie ensemble. Quelle scène montreriez-vous à quelqu'un qui n'a jamais vu son travail ? La première longue conversation dans When Harry Met Sally, dans la voiture. Annie écoutant la radio tard le soir. Le moment où Kathleen réalise qui est Joe dans You've Got Mail. Je montrerai aussi la danse du volcan parce qu'elle est si libre. Et une scène de When a Man Loves a Woman pour qu'ils connaissent l'étendue. L'étendue est ce que l'étiquette de chérie a effacé. Les étiquettes sont paresseuses et elle s'est retrouvée coincée avec une forte. Penses-tu qu'elle a quitté le cinéma à cause de cette boîte ? En partie. L'attention peut devenir un costume qu'on ne peut pas enlever. Les tabloïds étaient brutaux au début des années 2000. La vie privée commence à ressembler au seul mouvement gagnant. Je n'ai pas besoin qu'elle continue à faire un film chaque année. Ceux qui existent constituent déjà un portrait complet. Une poignée d'entre eux sont de véritables objets de réconfort. Le réconfort n'est pas un petit accomplissement dans le cinéma populaire. Je mets encore You've Got Mail quand je veux New York en automne. Je mets encore Sleepless in Seattle quand je veux la ligne d'horizon la nuit. When Harry Met Sally est celui pour les conversations qui durent trop longtemps. French Kiss est celui quand je veux sortir de ma propre ville. City of Angels est pour quand je veux la grande question sous la romance. Une courte vie humaine vaut-elle la peine de quitter le paradis ? Le film répond oui et je ne suis jamais sûr d'être d'accord. Cette incertitude est la raison pour laquelle je le revois. Joe versus The Volcano me semble meilleur maintenant qu'il ne l'était dans les années 90. Il est sincère sur la peur et l'émerveillement. Beaucoup de films excentriques de cette époque ont mal vieilli. Celui-là a encore une sorte de douceur artisanale. Kate and Leopold, c'est de la barbe à papa,
et parfois la barbe à papa, c'est bien. Je n'ai pas besoin que chaque romance m'apprenne une leçon. Je veux juste que deux personnes se regardent comme si le temps avait glissé. Elle est très douée pour ce regard. Proof of Life est l'exception que je défends plus que je ne l'aurais cru. Attendre est une chose difficile à jouer. Elle passe une grande partie du film à recevoir des nouvelles qu'elle ne peut pas contrôler. L'impuissance n'est pas son registre habituel et elle ne l'orne pas. In the Cut reste le film qui fait débat dans sa filmographie. Certaines personnes ne pardonneront jamais le départ. Je suis content qu'il existe même quand je ne suis pas d'humeur pour ça. Les acteurs devraient être autorisés à se salir les mains. What Happens Later donne l'impression de deux vétérans refusant un grand retour. Pas de costume, pas de magie de la skyline, juste des lumières fluorescentes et de vieilles blagues. Cette retenue m'a fait lui faire plus confiance. Vieillir à l'écran sans campagne de relooking reste rare. Je me demande comment elle voit ces films des années 90 maintenant. Probablement avec un mélange de gratitude et de claustrophobie. Ils ont payé pour une vie et ont aussi dessiné la carte de son visage pour le monde. C'est un cadeau compliqué. Le merchandising de son image était intense. Magazine, publicité pour les cheveux, le mythe de la fille d'à côté. Pendant ce temps, elle choisissait des scripts qui n'étaient pas toujours ceux de la fille d'à côté. Le mythe et les choix ne correspondaient jamais complètement. Cet écart m'intéresse. Le travail est plus agité que l'affiche. Même dans le film le plus doux, il y a généralement une pointe d'inquiétude. Kathleen s'inquiétant pour la boutique. Annie s'inquiétant d'être ridicule. Sally s'inquiétant du temps. L'inquiétude rend le charme honnête. Le charme pur, sans inquiétude, devient fatigant. Elle laisse presque toujours un peu d'air pour le doute. C'est pourquoi les histoires d'amour ne semblent pas scellées. Les romances scellées m'ennuient. Je veux le presque, le train manqué, le mauvais email. Ses meilleurs films sont construits à partir de presque. Puis un moment arrive et le presque s'effondre. L'effondrement est la partie dont les gens se souviennent. Un toit, une librairie, un restaurant de l'autre côté de la pièce. Une géographie simple, un immense sentiment. Elle sait comment rester immobile dans ces moments-là. Rester immobile est une compétence sous-estimée. Beaucoup d'acteurs comblent le silence avec des actions superflues. Elle peut simplement recevoir l'autre personne. Recevoir est la moitié de la chimie. Je ne cesse de penser au nombre de ces personnages qui aiment les livres. Des boutiques, des lectures, de vieux romans, des histoires pour enfants. L'alphabétisation comme romance est un joli motif. Cela rend aussi les mondes plus vivants. Le vécu est l'opposé de la fantaisie brillante, même quand les intrigues sont fantastiques. Les appartements ont des objets sur les tables. Les manteaux paraissent usés. Le café est vraiment bu, pas seulement tenu. Ces détails expliquent pourquoi je reviens davantage aux films qu'aux interviews. Les interviews de cette période sont remplies des mêmes questions doucereuses. Les films sont l'endroit où elle a pu faire plus que répondre à celle-ci. Surtout une fois que l'on aligne les films légers à côté des films meurtris. Si je faisais un marathon personnel, je choisirais Harry Met Sally, You've Got Mail, When a Man Loves a Woman, City of Angels, What Happens Later. Cet ordre raconte une sorte d'histoire de vie. Comédie, commerce, effondrement, métaphysique, conséquences. Elle ne l'a pas planifié ainsi, mais la forme est là. Je glisserais French Kiss au milieu pour respirer. Et Joe contre le volcan comme rafraîchisseur de palais. Nuit blanche à Seattle mérite une place près du début car c'est le mythe à l'état pur. Le mythe peut rester. Je n'essaie pas de le détruire. Je veux simplement que le mythe côtoie le reste de son œuvre. Sinon, on réduit toute une carrière à 3 affiches. 3 affiches, ce n'est pas rien. Ce sont d'excellentes affiches. Elle ne représente simplement pas toute la femme. Penses-tu qu'elle tournera un autre film ? Peut-être un petit. Je doute qu'elle veuille une campagne. Je la regarderai demain dans un film de table de cuisine. 2 personnes, un problème, sans besoin de skyline. Cela semble juste pour ce moment de sa vie. Le film d'aéroport l'indiquait déjà. Moins de magie, plus de kilométrage. Le kilométrage, lui, va bien.
J'aime que nous puissions parler d'elle sans prétendre que chaque titre est un chef-d'œuvre. Certaines sont délicieuses, certaines sont tendues, quelques-unes sont courageuses. C'est la pile de travail normale d'un artiste. L'histoire de la gentille fille a fait paraître ce tas plus simple qu'il ne l'est. Normal est le mot auquel je reviens sans cesse, ce qui est drôle. Elle a été vendue comme une gentillesse extraordinaire. Ce que j'aime, c'est à quel point les désirs de ces personnages sont ordinaires. Une boutique, une bonne nuit de sommeil, une personne qui les écoute. Des désirs ordinaires dans un bel éclairage. Cette combinaison est le genre à son meilleur. Elle a été le visage de cette combinaison pendant une décennie. Des visages comme celui-ci ne se présentent pas souvent. Quand c'est le cas, nous les utilisons rapidement. Ensuite, nous nous agaçons quand ils veulent un deuxième acte. J'essaie de ne pas faire ça ici. Laissons le deuxième acte être tranquille s'il le veut. Le calme compte encore. Les premiers films continueront à être diffusés pendant les vacances et les dimanches pluvieux. Les nouveaux spectateurs la rencontreront encore dans une librairie ou dans une émission de radio. C'est une longue postérité pour un ensemble de comédies. L'au-delà est un bon mot pour ça. Les films ont survécu au moment qui les a faits. Ils ont aussi survécu à la couverture la plus méchante de sa vie personnelle. Je préfère les films à la couverture, évidemment. Pareil. Le travail est la partie qu'elle a toujours pu façonner. Les interviews et les gros titres n'ont jamais été le but. Un gros plan dans une bonne scène est le but. Il y a tant de bons gros plans. Elle pense avec ses yeux avant que la réplique arrive. On peut voir une décision se former. C'est pourquoi les gens se sentaient proches d'elle sans la connaître. Se sentir proche d'un étranger sur un écran est tout le truc. Elle a fait en sorte que le truc ait l'air facile. Avoir l'air facile est généralement le résultat du contrôle. Le contrôle plus la chaleur est un mélange difficile. Ce mélange est ce que j'appellerais sa vraie signature. Pas les cheveux, pas même la voix. Le mélange. Je peux le repérer dans presque tous les films que nous avons nommés. Même ceux que je n'aime pas. Oui, même ceux-là. Une signature ne disparaît pas juste parce qu'un scénario est plus faible. C'est une pensée réconfortante en fait. Nous avons fait le tour de toute l'étagère maintenant. Les succès, les bizarreries, les bleus, le retour. Je commence toujours par les 3 que tout le monde connaît. Je refuse simplement de m'arrêter là désormais. S'arrêter là était l'ancienne habitude. Parler plus longtemps et plus intéressant. Elle est plus intéressante que le surnom. C'est toute la conversation, vraiment. La chérie de l'Amérique était une description de départ, pas un verdict. Les verdicts sont pour les salles d'audience. Les films sont faits pour revenir et remarquer à nouveau. Je remarque quelque chose de nouveau chaque fois qu'elle écoute. Écouter est peut-être sa meilleure prestation d'actrice. Beaucoup de stars attendent leur tour pour parler. Elle fait paraître l'écoute comme une action. C'est pourquoi les partenaires ont l'air mieux en face d'elle. Bon point. La chimie n'est pas seulement des étincelles. C'est aussi de l'attention. Elle fait attention. Je pense que c'est pourquoi les films semblent encore habités. Pas affichés, habités. Les gens vivent dans ces pièces pendant 2 heures. Ensuite, nous vivons avec eux un peu plus longtemps après le générique. C'est tout ce que je veux de ce genre de film. Un peu plus longtemps après le générique. Elle a donné ce sentiment plus d'une fois. Plus d'une fois, c'est une carrière.